Bonjour les fruits addicts. Donc aujourd'hui on est le dimanche 6 novembre et on a décidé de vous faire une petite présentation des fruits de saison. Voilà, les fruits que l'on trouve actuellement ici sur la propriété pour vous donner une petite idée de la diversité. Ce qu'on est capable de faire pousser. Et on va accompagner cette présentation d'une dégustation. Avec deux petits. Avec Bonjour. des fruits addicts. Il y a Chiara et Louis. Bonjour. Salut les fruits addicts. Les fruits addicts Junior. 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 Allez, à tout de suite. Alors, on trouve quoi sur cette présentation? On va commencer peut-être par les cerises, les baies. Donc on a une petite baie australienne, Ginberry, porte bien son nom parce qu'elle a le goût du gin. Voilà, on retrouve les cerises de Cayenne. Il y a deux variétés là. Ouais, là on a deux variétés, une variété noire et puis une variété plus classique, orange. On a le fameux Black Jamberry, petit fruit très sympa qui ressemble un peu au pruneau, le goût de la prune, du pruneau. On en a coupé, on va les goûter. Ouais, on en a coupé quelques-uns. Voilà. Quelques gros michamas. On a des fameux jaboticaba jaunes. On retrouve quelques citrons caviar, les fameux. Donc là, une variété Red Champagne. On retrouve le fameux Corosol. Donc ça, c'est pas propre à la saison, hein. On en a un petit peu toute l'année, mais bon, là, actuellement, il y en a. On a les fameuses Passiflore alata. Donc là, c'est la saison des fruits de la passion et va démarrer, va commencer. Mais cette espèce prend un peu le relais pendant le petit creux qu'on a, qui dure en gros 2 mois. Et donc pendant cette période-là, on arrive à avoir quand même des fruits de la passion avec cette espèce, voilà, qui est intéressante et qui est beaucoup moins acide. Ensuite, on a les fameux abiou, un de mes fruits préférés. On a des pommes citères, petites pommes citères classiques. On a des mangues, c'est le début. On a des pêches. On a quelques pêches, des grenades, tout ce qui est cédra. Bon, là en l'occurrence, une main de Bouddha. Derrière, on a un baba figue. Des En figues, fait, c'est la bananes, la fleur de la banane. fleur de la banane. Hein, je vous ai tout bien sûr. Des petites tomates. Des papayes, des petites tomates, Pamplemousse. pamplemousse, des Les bananes. fruits du GAC que vous avez vu dans une vidéo précédente qui sont mûrs. On va pouvoir les déguster avec vous. Voilà. Et Ça y les est, bananes. c'est mûr. Allez, on commence la dégustation. Ouais. Dégustation rapide pour chaque fruit avec un avis de chacun. Voilà, donc là on commence avec Black Jamberry. Allez les minous. Chiara, Louis. Moi j'aime bien, c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude de goûter dans des fruits. Et moi j'aime bien, il y a un goût que j'aime pas trop, mais sinon le reste ça va. Ok. Je trouve qu'il y a un petit goût de terre, mais sinon après ça va. Un goût de terre, tu dis? Donc toi t'as déjà mangé de la terre. Allez-y. Bon alors là une petite baie qui est sympa, c'est plus un fruit qui a une vocation décorative qu'autre chose, le fruitier. C'est un petit fruitier endémique d'Australie et qui s'appelle Ginberry. Alors pourquoi Ginberry? Parce que en fait ça a tout simplement le goût du gin. Les enfants, si vous arrivez à le comparer avec du gin, je m'inquiète, hein, sérieux. Alors les minous, Voilà, c'est avec- particulier, hein. Avec une graine au milieu. J'adore. C'est vrai? Ah non. C'est bien ça, je m'inquiète. J'adore. Kiki, t'aimes bien toi? Il y a un petit goût de chine, mais c'est bon. Non. Moi j'adore. On y va. On connaît déjà le gros michama. Une valeur sûre. Cerise du Brésil. La cerise du Brésil. Eugenia brasiliensis. Bon, valeur sûre. Ouais. C'est bon, hein, ça? Ok. Un milliard sur un milliard. Next. Un autre fruit, le jaboticaba jaune. On vous fera une présentation très bientôt de ce fruit. Ouais. Bon, vous voyez un déjà fruit- le c'est un visage fruit des déjà que enfants. Ouais. Ouais. Surtout parce que les graines sont pas forcément petites ou grosses, on sait pas, donc c'est un peu un fruit auto. Donc soit on a beaucoup de chance, soit on en a pas. Trop bon. C'est très juteux, hein, ça. J'adore le goût. Ça a Ouais. le goût du bonbon, ça me rappelle l'odeur du bonbon. Ouais. C'est un goût de bonbon. C'est un goût de bonbon, ouais. Super doux. C'est vrai que ça. euh, Alors vous qui êtes spécialiste des bonbons, là, ça a un goût de bonbon de quel en particulier? Ça me rappelle un peu le bonbon mélange mix fruits jaunes.
Ouais, ça rappelle les bonbons qu'on donne dans les avions quand ils donnent avant d'atterrir. Ah, yes, ok. C'est ce genre de goût que je Ok. retrouve dans ça. Ok, donc c'est validé ou pas celui-là? C'est validé. C'est super validé. Carrément. Bon, alors là, on va déguster les fruits de la passion. Donc il y a deux variétés. Le fruit de la passion classique qu'on connaît. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'adore l'acidité. J'aime ce côté extrêmement exotique. Moi j'adore le fruit de la passion comme ça. Et cette acidité, j'adore. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'affinité avec cette acidité. Et là, c'est donc l'Alata, qui est un fruit de la passion d'une autre variété qui est beaucoup plus doux. Vous voyez, la couleur est différente. Alors c'est une autre espèce de passiflore là. C'est Hein. une autre espèce. Oui, on n'est pas sur une variété, on est sur une autre espèce carrément. C'est Passiflora alata. Qui est très bon. Donc on a une chair blanche On a une saveur. comparée au fruit de la passion classique. Alors c'est très bon. C'est beaucoup plus doux. Et c'est gros. Il y en a beaucoup plus Il y à a manger. plus à manger. Le Et fruit, puis, voilà. au cas où vous n'aviez pas remarqué, ça a plus une forme d'ovale que les pommes miam. Non, c'est bon. C'est super parfumé aussi. Vous trouvez? C'est un, Ouais, approuvé ou pas? Oui, approuvé. c'est un petit peu Approuvé. acide, mais j'aime bien. Fruit addict. Alors là, je suis en train de couper un abio, qui est un fruit qui se coupe par le milieu. On va ouvrir, on va avoir les noyaux au centre. Donc ça peut avoir du latex quand c'est pas assez mûr. Là, il est parfait. Parfait. Donc vous voyez cette chème un petit peu translucide. Alors, c'est intéressant que je le goûte parce que c'est un fruit avec lequel j'ai un petit peu de mal parce que ça a une saveur assez lactée, je trouve. Et j'en ai regoûté un l'autre fois, cueilli très frais et c'était super bon. Allez, on y va? Ouais. Ouais, c'est assez lacté, c'est pas mauvais hein, en soi. Ouais, moi je change d'avis sur ce fruit. Avant je m'étais plutôt. J'aimais pas tellement. Et là, en regoûtant, j'aime bien. Là, c'est pas j'aime bien, c'est que c'est. Je sais pas, Pas mal hein. Ouais, ça a changé. La texture est assez croquante. Ouais. Après c'est un fruit qui, s'il est cueilli au bon moment, Ouais, c'est parfait. voilà, je pense que le niveau de maturité joue beaucoup sur la qualité Certainement. gustative Ouais. du fruit. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Je reviens sur mes premières impressions, c'est un très bon fruit. Mm. Validé? Validé. Validé. Elle est en train de le finir. Ok, on va goûter nos petites pêches. C'est bon, vous en avez pris les C'est deux bon. Parce qu'on va Alors, on a un peu de mal à en récupérer parce que les oiseaux tapent dedans, c'est un truc de ma boule. On a essayé les filets. Ah, Elle manque un tout petit peu de maturité. Mais bon, là, on est sur de la pêche classique. Pour nous, c'est presque un fruit exotique en Calédonie. Pour vous, en métropole, hyper classique. Ça reste toujours un fruit d'enfance qui est super bon. Moi, j'adore. On a de la grenade aussi. Donc là, quand on voit la couleur des grains, bah, on voit qu'elle manque un peu de maturité. Oui, c'est pas encore assez mûr là. Ouais. Cependant, vous avez goûté les loulous? ça va, moi j'aime bien. Faut prendre les bons. Ceux qui sont bien mûrs, genre ça là. Elle est où l'autre moitié? Goûte avec loulou. Genre celui-là, là, ici, c'est bien. Ouais, la grenade c'est un fruit qui est pas évident à cueillir Ouais, parce c'est- que voilà, c'est On a du mal sur la maturité. on a toujours un peu de mal sur la maturité. Le fruit éclate Ouais. avant qu'il soit parfaitement mûr. Ou il pourrit, enfin voilà, on a un petit peu de mal encore sur la grenade. On pense qu'il y a peut-être trop d'humidité là où on est. Certainement, c'est une des causes de. Bon, il nous reste quoi comme fruit à goûter Moi, je trouve que celui-ci. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on goûte le gac? Allez, on À va tout de finir suite. avec le gac. Ok, on va ouvrir le gac maintenant. Ce fameux fruit. Waouh, regardez-moi ça. La couleur de la chair, c'est d'un rouge grenat, rouge sang. Alors les enfants, vous allez voir, c'est assez... On mange comment? Petite Tu prends cuillère. une petite cuillère et puis tu prends une petite graine. Alors évidemment, on mange pas les graines. Et on va goûter la chair autour. C'est particulier, mais j'aime bien. C'est gras. Hein, Il est ça. plus parfumé que ceux que l'on a goûté. En fait, avec les années, hein, ça s'améliore. Ah ouais. D'accord. Alors, c'est gras. C'est moins ferme qu'une chair d'avocat sur laquelle on comparait. C'est douceâtre. Ça n'a pas vraiment de parfum. C'est très légèrement sucré. C'est bon. Moi j'aime bien. C'est pas désagréable. Alors, le manger comme ça, pour ses vertus antioxydantes, bah, je trouve que c'est une bonne idée. Mais je pense que, effectivement, dans la coloration du riz, ça peut être très sympa
pour parfumer ou pour colorer le riz. Hein. Je pense aussi. Ouais. Donc GAC, bah écoute, ouais, finalement je reviens une fois de plus sur mes premières impressions. Je trouve que c'est un fruit qui est intéressant. Et on a oublié un des fruits phares de la propriété, qui est le citron caviar. On va l'ouvrir. Alors les enfants Finger limes. sont super addicts à ça. Regardez-moi. On va vous montrer. Donc en fait, la pulpe, ce ne sont pas des zestes, ça va créer des petites billes comme du caviar, d'où son nom citron caviar. Et ben écoute, on va retrouver complètement le goût. Alors là, on a deux espèces d'addicts au citron caviar. C'est Petite assez roussette locale. Ça va être trop bon. Alors, c'est super Rien à bon dire. sur des huîtres. Là, on est super fruit addict. Hein. Bon, ben voilà la fin de cette dégustation de fruits en novembre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Fruit addict ou pas, les enfants? Fruit addict. Fruit Fruit addict. addict. Ah,